Tout commence par une scène choquante. À l'aide de ciseaux, Madame Yang, une mère brebis, ouvre le ventre du grand loup. Un à un, ces petits en ressortent vivants, le corps marqué par l'acide. Elle les compte sans cesse, mais il en manque un. Son fils aîné a déjà été digéré. Il ne reviendra jamais. Incapable d'accepter cette perte, elle ramène chez elle un garçon vêtu d'une peau de mouton, Noé, et l'accueille avec une tendresse troublante. Peu à peu, le garçon se détend, tandis que les autres agneaux apprennent avec joie que leur grand frère serait revenu. En explorant la maison, Noé remarque un dessin représentant un loup terrifiant, qui ressemble étrangement à son propre père. Avant de sortir acheter des fraises, Madame Yang avertit les agneaux de ne jamais ouvrir à un inconnu. Peu après, Noé croise des brebis gravement blessées. Pris de panique, il tente de fuir, mais les agneaux l'encerclent et verrouillent la porte, affirmant que le loup rôde encore dehors. Très vite, ils doutent de lui. Noé cherche trop à s'échapper et ne ressemble pas à leur véritable frère. Affolé, le garçon tente une fuite par la fenêtre. Mais le sol bascule et révèle un miroir caché. Une brebis y découvre son reflet couvert de cicatrices et s'effondre en larmes. Profitant de la confusion, Noé atteint la porte, puis s'arrête en voyant les corps blessés des agneaux. Touché par leur souffrance, il renonce à partir et tente de les apaiser. Soudain, une silhouette terrifiante apparaît. Les agneaux se cachent. La porte s'ouvre, ce n'est pas le loup, mais le père de Noé. Il révèle sa vraie nature et se transforme en monstre, attaquant son propre fils. Les agneaux trouvent alors le courage de revenir et affrontent le loup ensemble, mais sont rapidement dépassés. Au dernier moment, Madame Yang surgit et neutralise la bête. Dès lors, Noé reste vivre avec les agneaux. Dans ce foyer fragile mais chaleureux, il trouve enfin une famille, loin de la cruauté du monde extérieur.